Chers amis, je voudrais vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, notre paracha, Parashat Chaye Sarah. Première partie de la paracha, Abraham enterre Sarah, et le Midrash Rabbah ici sur place, chapitre 58, alinéa 9, dit à ce propos, Rodef Tzedaka v'Chesed, celui qui poursuit la tzedaka, donc l'aumône et le chesed, et la bienfaisance. Imsa Chaim Tzedaka v'Chavod, recevra de la vie, de la tzedaka, donc des dons gratuits, et kavod et de l'honneur. Et le Midrash continue et dit Rodef tzedaka c'est Abraham, celui qui poursuit l'aumône, aider les gens, c'est Abraham. Et le chesed, c'est aussi Abraham. Pourquoi? Dit le Midrash, parce qu'il a enterré Sarah. Et Dieu vient et lui dit Abraham Avinu, tu as pris ma façon de faire, parce que moi, Hachem, je suis Gomel Chesed, je fais du bien. Le début de la Torah, c'est du Chesed que Dieu a marié Adam. La fin de la Torah, c'est du Chesed que Dieu a enterré Moshe Rabbeinu. Tu vas recevoir mon habit. Quel est l'habit qu'il a reçu? Il a reçu la vieillesse. Parce que Dieu est appelé, dans une vision de Daniel, Atik Yomin. Atik Yomin, c'est la traduction de un vieux qui est déjà très avancé dans son âge. Jusqu'à Abraham Avinu, il n'y avait pas de vieillesse. Abraham Avinu, il a demandé la vieillesse. Et il a reçu la vieillesse. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire à enterrer Sarah? On dit Abraham Avinu, il avait le chesed, et d'où on apprend cela, donc la bienfaisance, parce qu'il a enterré Sarah. Mais le plus nul des nuls, il enterre sa femme. C'est la moindre des choses. Alors, il y a deux explications à cela. Une qui correspond à un commentaire de Rabbeinu Bar Chaye qui dit que pourquoi est-ce que les Havot ont fait tellement d'efforts pour être enterrés dans le Kavod de Marpella à Hebron. Hebron vient du mot litraber, chaver, ça veut dire union. Parce que ceux qui sont enterrés là-bas dans le Kavod de Marpella s'unissent à Hachem, d'où le mot Hebron, et ils s'unissent aussi aux 4 campements de la Shrina. Hebron est appelé Kiryat Arba, le quartier des 4. Des 4 quoi? Alors, d'après le son simple, il y avait 4 couples, Adam et Chava, Abraham et Sarah, etc., tous les patriarches avec leurs femmes, ou d'après notre avis, 4 géants. Mais d'après le sens plus profond, ça correspond aux 4 campements de la Shrina. Et ceux qui sont enterrés là-bas, donc, se lient à la Shrina sous Kisakavod, sous le trône de gloire d'Hachem. Et ça a demandé beaucoup d'efforts de la part d'Abraham, donc on dit qu'il a un Baal Chesed. Autre explication. Quand nous faisons le chesed, très souvent, on le fait de façon naturelle, sans penser qu'on fait un chesed. Par exemple, pourquoi est-ce que nous mangeons? La raison profonde, c'est que si on ne mange pas, on va mourir d'inanition. Alors, on mange pour se nourrir, pour pouvoir continuer à vivre. Je demande à quelqu'un, tu as mangé à midi? Il va te dire, oui, pourquoi? Pourquoi? Ben, j'avais faim. Ou parce qu'il y avait quelque chose de bon à manger. Il ne va pas dire parce que je ne veux pas mourir. En fait, Abraham Avinu, il était tellement investi dans le chesed, qu'il était impossible pour lui de faire un chesed de façon naturelle, anodine, sans s'en rendre compte. Donc quand il enterre Sarah, il fait tout ce qu'il fait pour acheter une tombe à Sarah, etc. Il ne fait pas de façon anodine parce que c'est ma femme et je dois l'enterrer. Là aussi, il a la kavana, l'intention très grande de cette grande mitzvah de chesed. Et voilà, chers amis, nous on est les descendants d'Abraham Avinu. On voit que quand Abraham Avinu veut une femme pour son fils Yitzhak, il envoie Eliezer. Eliezer va faire un examen à la candidate, un examen de chesed, d'abreuver les chameaux, etc. C'est le centre par lequel tout passe, le chesed. Alors nous, en tant que descendants d'Abraham Avinu, duquel son sang coule dans le nôtre, on doit aussi beaucoup se renforcer dans le chesed, faire du bien autour de soi sans cesse. C'est quelque chose de très très grand, et Hachem aime cela, et bien sûr, en fonction du chesed qu'on fait, il du chesed avec nous aussi. Et bien sûr, comment faire le chesed? Le chesed, pas aller aider la veuve et l'orphelin, aider dans notre couple, dans notre maison, s'occuper des enfants, s'occuper de son mari, le mari être gentil avec sa femme, avec ses enfants, etc. Les beaux-parents, ça c'est le chesed numéro 1 à faire. Il y a un travail énorme à faire dans ce domaine-là. Et je vous rappelle à ce propos que nous avons une rubrique de chesed sur notre site Maïla. Il y a déjà 20 cours qui sont là-bas, donc je vous recommande beaucoup de le visionner pour nous renforcer, nous tous, dans le chesed. Et avant de vous souhaiter Shabbat Shalom, je vous rappelle les dates des 4, 5 et 6 décembre. On a un événement extrêmement important pour les Havas.
Donc bouquez ces dates-là et je vous souhaite maintenant un Shabbat Shalom plein de bonheur, plein de joie, plein de chesed dans vos maisons, plein de présence divine. Amen, Amen, Shabbat Shalom, on vous rach.